Salut, tu es en forme? Aujourd'hui on va s'intéresser au genre du fantastique, mais pas au fantastique moderne, plutôt à des romans qui ont été les précurseurs du genre. Attention, petite distinction à faire entre l'imaginaire, la science-fiction et le fantastique que l'on confond souvent. Bon alors, la science-fiction tout d'abord. C'est simple, le récit s'appuie sur les avancées scientifiques et technologiques. C'est par exemple la colonisation de l'espace, les modifications génétiques, les cybervirus qui prennent le contrôle. L'imaginaire par contre est basé sur un accord implicite entre l'auteur et le lecteur. On sait que les faits racontés ne peuvent pas exister, mais on accepte que des animaux parlent, que des châteaux s'envolent, que des fées exaucent des vœux. Le fantastique maintenant, genre que l'on va aborder aujourd'hui. Alors le principe c'est de jouer sur les doutes de l'homme, sur l'inexplicable, le ressenti face à des situations, des personnes, l'impression de déjà vu. Au Moyen-Âge, le doute et les peurs qui étaient exploitées se rapportaient aux vampires, aux loups-garous, aux revenants. De nos jours, les thèmes qui vont être abordés vont être par exemple le dérapage dans le temps. Tu sais, la journée qui recommence est identique chaque matin. Tu sais, la journée qui recommence est identique chaque matin. Tu sais, la journée qui recommence est identique chaque matin. Ou ça peut porter sur notre doute concernant l'invisible. Les livres dont je vais vous parler et qui exploitent le fantastique sont Le Diable amoureux, l'Horla, la Vénus d'Île et le Château d'Otrante. Le Diable amoureux a été publié en 1772. L'histoire, c'est un jeune homme nommé Alvar, un peu fou et très aventureux, curieux et vif, qui vit dans une Italie super catholique, mais où des personnes invoquent des esprits. Lui, il décide d'invoquer le diable, et à la suite de cet événement a lieu une importante série d'actions. Bon, je vais pas tout dire, on s'arrête là pour le résumé. Je trouve le principe un peu commun, la lutte entre le bien et le mal. Il y a également beaucoup de réflexions que je trouve quasi philosophiques, livrées par une âme qui se veut froide mais qui est déchirée entre l'amour, tentation et l'honneur. Le narrateur craint de perdre son âme et de commettre un péché qui était sévèrement puni à l'époque. Je trouve malgré tout que le héros sait garder son sang-froid et j'aime bien ça. Alors je te dis tout de suite, la fin est très brutale et on ne s'attend pas du tout à ce qui arrive. Passons à Horla, ce livre a été publié en 1887. Cette fois-ci, la chose est d'un être invisible, surpuissant et surtout très envahissant. Le narrateur est également le personnage principal. Ce livre prend des allures de journal intime, on se sent du coup très proche du narrateur. Le personnage principal mène une vie normale dans sa maison, mais est subitement pris d'une humeur noire et d'une torpeur auquel son impuissance s'imposera comme une évidence. Alors ça c'est typique du fantastique. Au début tout te semble normal, très normal, et tout d'un coup hop, un truc bizarre intervient et le doute est là. Maupassant a beaucoup utilisé le principe du doute et de l'inexplicable qui caractérise le fantastique. Les événements qui se déroulent ont à la fois l'air si impossibles et si réels. À chacun peut y mettre une interprétation logique et une interprétation surnaturelle. On se demande si le narrateur devient fou. Le livre nous tient constamment en haleine. La fin elle-même nous laisse dans le doute. Bon alors c'est clair, si t'es du genre pas trop rassuré, tu évites de lire le livre le soir où tu te demanderas s'il n'y a pas un truc bizarre sous ton lit et si le petit bruit que tu entends pour la première fois dans le noir est vraiment normal. Le Château d'Otrante a été publié en 1764. Le personnage principal est un seigneur qui a perdu son fils d'une manière étrange. De peur que sa lignée ne soit pas assurée, il est prêt à prendre des décisions plus que contestables à mon avis. Roman fantastique, histoire d'amour, une ambiance lourde et pesante. Le cadre que le lecteur s'imagine grâce au livre est assez gris. Je ne l'ai pas trop aimé, la logique du personnage principal, Manfred, m'échappe. Le scénario est un peu brouillé et l'histoire n'a pas fait sens pour moi. Mais le livre de l'édition José Corti a quelque chose d'envoûtant, avec ses pages à découper comme les anciens livres. Même si tu vois j'ai pas trop accroché, lis-le s'il te plaît et dis-moi ce que tu as aimé, j'adorerais le voir différemment. On passe au dernier roman, La Vénus d'Île. Il a été publié en 1737 en France. Cette fois-ci, il s'agit d'une statue de Vénus antique trouvée dans la terre. Elle tombe amoureuse d'un homme qui est sur le point de se marier.
Cette statue incarne ici un amour possessif, exclusif, mortel. Tout comme dans le Horla, chaque événement a une interprétation réaliste et surnaturelle, parfait pour instaurer le doute. Autre point commun avec le Horla, l'histoire ne semble jamais se finir. La fin laisse entendre que d'autres événements se produiront. Le fait également que cette histoire soit racontée sous la forme d'un dialogue adressé à une tierce personne rend ce livre très original. Bon, c'est fini là, mais tu vois, toutes ces histoires, ça m'a fait un peu peur. J'ai pas trop envie de rester tout seul. On reste un peu ensemble là? Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que tu reviennes vite me voir. Alors, soit... Oh, ça suffit là! Soit au rendez-vous!